Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, moi c'est le frère Émeric et puis bienvenue sur la chaîne Disciples en Action. Aujourd'hui, j'ai à cœur de nous parler du jeûne. J'ai à cœur de nous parler du jeûne. Le Seigneur m'a mis à cœur le fait que nous banalisons beaucoup le jeûne que nous lui offrons. Plusieurs parmi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a des temps de prière, on a des temps de jeûne, mais de plus en plus, c'est quelque chose qui est fait avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de banalisation. On va prendre deux textes bibliques dans Exode au chapitre 34, à partir du verset 28, Exode chapitre 34, verset 28, la parole déclare ceci: Moïse fut avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles, dont les 10 commandements. Moïse a passé 40 jours, 40 nuits sur une montagne, sans manger, sans boire. Il était en train de jeûner. Et je tiens juste à rappeler le contexte ici. On est sur une montagne. Sur la montagne, il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de mousse, il n'y a pas un tissu sur lequel on peut se reposer. Ça veut dire que Moïse, pendant 40 jours et 40 nuits, dormait sur des pierres. Il était au soleil en plein jour. La nuit, il recevait du vent dans la face et soit frais. Quand on est au-dessus des montagnes, pour ceux qui ont déjà eu à faire des randonnées pédestres, on va prendre un autre texte. C'est dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1 à 4. Matthieu chapitre 4, des versets 1 à 4. On va lire ceci. Le Seigneur Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Alors le tentateur s'approcha de lui. Vous connaissez la suite du verset. Dans ce texte, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus a fait 40 jours et 40 nuits. Il était dans un désert. Pour rappel, dans un désert, il fait chaud. Il fait très chaud. Il n'avait pas de parapluie, il n'avait pas d'endroit où s'abriter. Il passait 40 jours sous le soleil à subir les hautes températures. Quand il fait très chaud, le sol, le sable devient chaud également. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand il marchait dans le sable avec les souliers de l'époque, même au niveau des pieds, c'était pas évident. En fait, ces deux textes bibliques nous montrent que dans le jeûne et la prière, il y a une dimension de sacrifice. Ça fait mal, ça coûte, c'est pas évident. Le Seigneur Jésus a dormi sur le sable. Peut-être que pendant la nuit, il y avait des blizzards qui passaient, il y avait des tempêtes de sable, soit, et que sais-je encore. Bref, ce n'étaient pas des conditions favorables. Ce n'étaient pas des conditions favorables. Mais à la fin de ce jeûne, à la fin du jeûne de 40 jours de Moïse, il y a eu les 10 commandements. À la fin du jeûne de 40 jours du Seigneur Jésus, il y a eu la venue du Saint-Esprit, l'Esprit de puissance. La Bible dit que lorsqu'il est revenu du désert, il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on veut, on veut on veut réaliser des exploits avec Dieu. On veut faire des choses extraordinaires. On veut voir le Saint-Esprit nous utiliser à une dimension supérieure. On veut créer des business qui auront un impact significatif. Mais combien parmi nous, on offre un jeûne, un temps de prière et de jeûne de valeur à Dieu? Combien parmi nous vont accepter durant les 3 jours, les 7 jours, les 20 jours, les 21 jours de jeûne et prière de ne plus dormir sur leur lit habituel, mais de dormir peut-être au salon, peut-être sur un divan, peut-être même au sol, et de consacrer la majorité de notre temps dans la prière et dans le jeûne? C'est ce que Moïse a fait dans l'Ancien Testament. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait également. Et il est notre modèle. Il est le prototokos. Il est celui que nous devons suivre. Ça veut dire que si le Seigneur, qui est notre grand frère, notre roi, notre maître, a fait 40 jours de jeûne et prière dans le désert pour recevoir la puissance de l'Esprit, et nous savons tous comment sa vie a été transformée après ces 40 jours, ça veut dire que nous aussi, il y a des succès dans lesquels on ne marchera pas si on n'accepte pas de payer un véritable prix. Il y a des éclats qu'on n'aura pas si on n'accepte pas de souffrir un peu. Lorsqu'on prend notre temps de prière et de jeûne, souvent, la plupart d'entre nous, on va aller sur Internet, on va aller sur les réseaux sociaux. Combien parmi nous décident de se couper des réseaux sociaux pendant 3 jours, pendant 5 jours, pendant 7 jours, que sais-je encore? Combien parmi nous acceptent de dire, durant mon temps de jeûne et prière, je ferai du bien avec la nourriture que j'aurais dû manger. Ce que tu ne manges pas à midi, ce que tu ne manges pas le matin, quelqu'un d'autre peut en profiter. Tu peux décider de rassembler ces repas et d'aller faire un don à un sans-abri ou quelqu'un d'autre qui en a besoin. C'est tous ces actes ponctuels-là qui vont accorder de la valeur finalement à notre temps de jeûne et prière. Combien parmi nous, lorsqu'on arrive à la clôture du jeûne, on rassemble tous les plats de la journée pour faire le rattrapage des repas
Cela vient juste réduire la valeur de notre sacrifice. Nous devons apprendre, en tant qu'enfants de Dieu, à offrir un jeûne et prier à Dieu qui a de la valeur. Nos pères ont souffert. Un jeûne n'est pas supposé être un temps latent où on doit à la maison, tranquillement sur son lit, où on est voilà, sous la clim et tout va bien. On peut décider de laisser le lit de côté, de dormir au salon, de faire chambre à part pour ceux qui sont mariés, de prendre un temps, de décider de ne plus dormir pendant la nuit pour prier, pour demander à Dieu, pour prier à Dieu. Il y aura le coût du sommeil que ça va nous coûter. Il y aura le coût de l'inconfort, le fait de dormir peut-être au salon ou encore à même le sol. Il y aura un coût à ça et tout ce coût-là apporte de la valeur, apporte de la valeur. Décidons d'arrêter d'être sur Internet pendant quelques jours, sur Facebook pendant quelques jours. Qu'importe les raisons qu'on a l'habitude de donner, on est capable de s'organiser pour pouvoir dégager du temps et accorder la prééminence à Dieu. Nous jeûnons beaucoup pour la plupart, mais nos jeûnes sont légers, ils sont vides et les résultats sont très peu nombreux, ou du moins très peu significatifs. La pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est de revoir la façon que nous lui adressons les jeunes et d'accepter véritablement de lui donner la prééminence, de lui donner la première place, d'accepter de perdre un certain confort pour lui donner la première place. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque les gens jeûnaient, ils prenaient un sac et ils se saupoudraient de cendre pour se mettre à part afin de prier. Les gens quittaient leur lit et ils étaient au sol en train de chercher Dieu, en train de crier Dieu, à Dieu. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, sortons de la mentalité du confort de cette nouvelle génération. Ne nous conformons pas à elle, mais alignons-nous par rapport à ce que les Écritures nous enseignent. Le Seigneur veut, dans votre vie et dans la mienne, faire des choses extraordinaires. Comme il a fait avec Moïse, fait de nous des libérateurs. Comme il a fait avec le Seigneur Jésus, fait de nous des guérisseurs, des grands chefs d'entreprise. Il veut réaliser des choses extraordinaires. Mais nous devons lui aussi apporter un certain sacrifice au travers de notre jeûne et, j'ai envie de dire, au travers de la qualité des jeûnes et des prières que nous lui adressons. Alors, disciples, l'action de la semaine ou encore des prochaines semaines, si tu as quelque chose que tu as à cœur de faire, une nouvelle entreprise, tu vas à l'école, tu veux réussir, quel que soit le résultat que tu vas avoir, décide de prendre un temps à part avec le Seigneur. Offre-lui un véritable jeûne. Laisse ton lit de côté. Dors au salon. Dors peut-être sur une nappe dans ta chambre, mais prie, demande à Dieu, réveille-toi la nuit, accepte de perdre des heures de sommeil la nuit, déconnecte-toi de ton téléphone, arrête les jeux vidéo, laisse les séries, les films, consacre tout ce temps pour, avec le Seigneur. Et alors qu'on le fait, je suis convaincu que vous et moi, nous verrons les résultats juste extraordinaires. Alors à une prochaine vidéo. Restez bénis.